Voilà, bienvenue mes amis, bienvenue à votre feuille de Cannes. On va continuer ce programme qui parle exclusivement de la Coupe d'Afrique de Nations. Là où on dit Aquaba, parce que c'est en Côte d'Ivoire qu'aura lieu la fête du football. On se profile déjà à l'horizon, c'est dans quelques jours. Et feuille de Cannes remplie d'infos, et pas que. Comme vous remarquez, nous ne sommes plus seuls. Il y a feuille de Cannes, mais aussi il y a la maison des champions avec Betika qui nous accompagne désormais. On va y revenir. Allez, feuille de Cannes, c'est l'histoire des arrivées déjà. Aujourd'hui, on va parler des arrivées de clubs, mais aussi on va parler de la RDC, bien sûr. Les Léopards de la RDC clôturent leur stage avec un match perdu face aux étalons du Burkina Faso, 2 buts à 1. On va parler, on va faire le point sur cette rencontre. Mais vous qui aimez la CAN, vous serez servi ce soir avec bien d'informations concernant et la RDC, concernant aussi les équipes qui viennent de rejoindre la tanière ou alors le quartier général de la CAN cette fois-ci. C'est en Côte d'Ivoire. Certaines équipes sont déjà à Yamoussoukro, d'autres sont déjà à San Pedro, d'autres sont à Abidjan. Les équipes sont éparpillées partout où il y aura la grande fête, la grande messe du football africain. Si vous êtes coaché, si vous êtes avec moi, on peut déjà dire Aquaba. Allez, c'est parti cette fois-ci. Je vous disais que la RDC a clôturé son stage presque aujourd'hui au niveau d'Abu Dhabi, mais on va revenir avec les équipes. D'abord, In Globo, qu'est-ce qui se passe déjà en Abidjan? Plutôt en Côte d'Ivoire, il se passe que les équipes sont en train de rejoindre le pays organisateur. Donc, depuis quelques 4-5 jours, il y a des nations qui sont en train d'arriver en Côte d'Ivoire. On voit comme ça les équipes descendre des avions, rejoindre leur tanière, leur QG. Il y a le Sénégal, les Lions de la Teranga du Sénégal, menés par un Aliou Cissé confiant. Il y a l'Égypte, il y a le Maroc, il y a la Tanzanie, les Taifa Stars qui sont là aussi déjà. Il y a la Zambie aussi qui est déjà arrivée sur place. Il y a tellement de nations, donc voilà. Il y a comme ça des nations qui sont en train de rejoindre la tanière, plutôt les Kijé. Qu'est-ce qui se passe avec la tanière? La tanière, c'est les léopards donc, et quelques lions. Donc il y a comme ça des nations qui sont en train de rejoindre. Il y a la COCAN, le comité d'organisation de la CAN Côte d'Ivoire qui prépare des accueils comme ça, chaleureux, remplis d'animation. On voit le ballet national ivoirien, on voit comme ça beaucoup de navettes pour souhaiter Aquaba. Aquaba qui veut dire bienvenue, bienvenue comme ça à ces nations-là, à ces 24 nations qui vont devoir se battre pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations au pays d'Oufouette Boigny, au pays de Didier Drogba, au pays de Yaya Touré. Donc ça sera la grande fête déjà ce samedi, mais les nations arrivent. Qu'est-ce qui se passe quand une équipe de football arrive dans un pays organisateur comme la CAN 2023 Côte d'Ivoire? Il se passe que les pays est accueilli par la COCAN qui prévoit le jeu, la danse, la musique pour mieux accueillir la nation. En plus, la sélection va entrer désormais dans ces bus, les bus que le pays organisateur a prévu pour la compétition. Vous allez le voir quand on va balancer les extraits. Donc il y a un bus qui accueille les sélections et puis jusqu'en direction quartier général. Le quartier général de chaque pays. Donc certains pays sont logés à Abidjan, à Yamoussoukro, à San Pedro, comme la RDC, et dans plusieurs autres villes. Et dès que vous êtes installé dans votre quartier général, il y a la première partie, la partie comme and the press que la CAF a mise en place. C'est la partie où vous devez vous faire photoshooter. Donc c'est la séance photoshooting et vidéo shooting de tous les joueurs, mais aussi, oui, il y a aussi les sélectionneurs qui sont shootés. Pourquoi? Parce qu'il faut animer les visuels lors de la CAN
avec le photo de 11 de départ, comme on a tendance à voir, les visuels de 11 de départ de chaque sélection. Donc il faut avoir le nom, le dossard, mais aussi le photo. À chaque fois il y a but, il faut que la CAF puisse animer ça avec le photo et les vidéos. À chaque fois il y a remplacement, à chaque fois il y a changement. À chaque fois peut-être la CAF veut parler d'un joueur ou le média veut parler d'un joueur, la CAF doit disponibiliser ces photos-là. Donc, quand il y a but, quand peut-être un joueur devient le meilleur buteur de la compétition, quand il y a homme de match, man of the match, donc voilà. C'est pour tout ça, pour mieux communiquer et mieux présenter visuellement la compétition, qu'il y a séance photo-shooting. Et après cela, il y a la fatidique séance de tests médicaux. C'est là où ça va, ça passe ou ça casse. Donc, c'est là où on verra peut-être où vous êtes apte. Mais quand vous arrivez là, les médecins de la CAF disent que ce joueur a un problème pulmonaire, ce joueur a un problème cardiaque, il ne peut pas jouer notre compétition. Donc voilà, donc tout se passe là-bas. Donc en 2021, il y avait en plus le test Covid qui s'est passé. On se rappellera du CHAN 2021 où Jean-Florent Ibenge et Jos Isamampeko et Lipanjo aussi, hein, je pense, ils étaient diagnostiqués positifs au Covid lors des tests médicaux. Donc voilà. Et puis lors du récent CHAN 2023, il y a 2 joueurs qui n'ont pas pu jouer le CHAN parce qu'ils étaient diagnostiqués inaptes pour des problèmes cardiaques. Il y a un joueur, ancien capitaine de l'US Chinkunku, et puis il y a Manu Bola aussi, côté Léopard, qui ont eu ces problèmes. Mais donc, c'est dans l'ensemble, c'est ça. Avant d'être libre pour faire la présentation, la préparation, il y a ça. Vous arrivez, vous vous installez. Le jour d'après, vous allez à la séance photo-shooting. Ça peut prendre 2, 3, 4 heures. Et puis, il y a les tests médicaux, tests d'antidopage, tests des aptitudes physiques. Donc, toute cette situation-là, toutes ces cérémonies-là. Et après, on vous laisse libre, disponible à la sélection nationale pour les préparatifs, pour tout ce qui reste en interne. Voilà, j'ai assez expliqué comment ça se passe, mais essayons de voir comment les équipes sont accueillies, différentes sélections, différentes nations sont accueillies lors de leurs arrivées à la terre des Didier Drogba. Voilà, donc vous avez compris que c'est comme ça. Je ne sais pas, je vais maintenant prendre un peu de culture. Vous avez vu, il y a des sélections, hein, la Guinée et tout. Mais vous avez vu le Nigeria, le Sénégal arriver, c'est en tenue traditionnelle du Sénégal. Il y a le Cameroun aussi, hein, en tenue traditionnelle, avec de pagne, comme on aime, nous sommes africains. Il y a aussi le Cameroun, il y a le Sénégal.
Il y a le Ghana aussi qui semble très bien habillé aux couleurs de la nation en traditionnel. Donc d'autres nations préfèrent rester clean, sportif, en short, en Lacoste. Donc voilà, la RDC va arriver là-bas en quelle tenue? On verra bien ça dans le jours à venir. Quittons les arrivées pour parler de notre sujet principal. La RDC chute encore une fois de plus. 19 ans après, on ne gagne toujours pas. Le Burkina Faso, score final 2 buts à 1. 2 buts marqués rapidement par le Burkina Faso. Et c'est un certain Chancel Mbemba, le capitaine de l'équipe, qui va réduire la marque. Une rencontre à beaucoup, alors beaucoup de leçons. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans ce match. 1-0-0 contre l'Angola, le Palancache Negrache, et puis une défaite contre le Burkina. Donc sûrement beaucoup de leçons qui doivent être tirées. On doit remonter en arrière. La RDC, depuis le match gagné contre le Soudan lors des éliminatoires Cannes 2023, là où nous y sommes déjà, la RDC a joué l'Afrique du Sud, perdu. La RDC a joué 2 matchs au mois d'octobre, l'Angola, 0 but partout, et puis l'Australie, 1 but partout. La RDC a joué au mois de novembre la sélection soudanaise éliminatoire mondiale. La RDC a perdu. La RDC a gagné la Mauritanie, et puis la RDC a fait match nul contre l'Angola, une défaite aujourd'hui. Ça fait que la RDC a joué l'Afrique du Sud, Angola, Australie, ça fait 3 matchs sans victoire. On gagne la Mauritanie une seule fois. On perd contre le Soudan lors de la 5e rencontre. Ça fait 7 matchs. La RDC n'a gagné une seule fois. N'a perdu aussi qu'une seule fois. Mais 5 matchs nuls. Plutôt 2 fois, plutôt 2 défaites. Une victoire, 2 défaites et 3 matchs nuls. Est-ce que l'équipe a progressé? Je ne sais pas. Puisqu'on n'a pas eu les images, on n'a pas vu de nos propres yeux pour palper les niveaux techniques. Ce n'est qu'un match amical. Est-ce qu'un match amical, avec des sabres souvent, ça perd un match amical, mais lors de matchs officiels, de sabre a de bons chiffres. C'est seulement une seule défaite jusque-là en match officiel contre le Soudan lors de la 2e journée éliminatoire mondiale. Donc, des sabres, c'est 3 victoires lors des éliminatoires Cannes et un match nul sur terrain, gagné sur tapis vert contre la Mauritanie. Et c'est un match gagné lors des éliminatoires mondiales, ce qui fait, ça fait 4 victoires, un match nul et une défaite. Le bilan côté match officiel pour Sébastien Desabre, c'est mieux, c'est bon, mais est-ce qu'on sent l'équipe progresser? Est-ce que l'équipe va très bien? C'est peut-être là il y a des questions, surtout que lors de ces stages, on a eu tendance à voir 9 à 10 joueurs être des titulaires habituels, être sur terrain, mais il n'y a pas eu de victoire pour autant. 1-0-0 et une défaite. Il y a peut-être des questions à se poser. Est-ce qu'il ne faut pas changer? En défense, c'est presque pas changé. C'est Lionel Passy, c'est Chancel Mbemba, c'est Kaloulou, c'est Masuaku. C'est peut-être la charnière de Mbemba qui change. Mbemba n'a pas joué avec Guilan lors de ses stages. Il a joué avec Enoch Inongabaka. Il a joué avec Bouchiri. 2 matchs. Le milieu avec Charles Piquel et Sami Moutoussami, Galkakuta. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est bien? Il y a d'autres personnes comme Gédé Luis Coupa, l'analyste sportif, qui pensent qu'il faudrait repenser à un Aaron Chibola. Parce qu'avec Aaron Chibola, l'équipe s'est montrée rassurant défensivement, très bon, très stable défensivement aussi. Mais avec Charles Piquel qui est bon techniquement, le milieu semble pas muraillé du tout. Le milieu semble très étanche, moins étanche plutôt, donc perméable, et on a ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Il faut mettre un vrai box-to-box derrière. Aaron Chibola, un Edo Kaembe ou un Omenouke Mfoulou. Est-ce qu'il faudrait garder Charles Piquet et Samuel
Moutoussamy et Gaël Kakuta devant. Est-ce que Gaël Kakuta, c'est jusque-là le bon pourvoyeur de la ligne d'attaque de Léopard? On se pose des questions. Depuis longtemps aussi, donc la RDC n'a pas assez marqué par les attaquants. Donc si on doit prendre après les éliminatoires Cannes, on perd contre l'Afrique du Sud, 2 matchs nuls au mois d'octobre, on gagne la Mauritanie, c'est vrai, 2 buts de Théo Bongonda, Théo Messi, mais après on perd contre le Soudan, on fait aujourd'hui aussi 2 matchs, un match nul et une défaite, où c'est Chancel Mbemba, les défenseurs centrales qui marquent, les attaquants sont presque en pente sèche, donc les attaquants, c'est beaucoup de matchs déjà, ça doit faire beaucoup de matchs, ça doit faire près de 7 matchs qu'un attaquant qui a marqué 2 buts, les autres ne marquent pas. On doit se poser des questions. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Donc tout ça, ce sont de grandes questions, mais on reste à l'optique que ce ne sont que de matchs amicaux. Et on va prendre d'ailleurs pour ça l'avis d'un expert, d'un autre analyste, lui c'est Di Kankou, qui pense qu'il ne faut pas s'alarmer pour un match amical ou pour 2 matchs amicaux, qui peut donner que des leçons pour mieux préparer les matchs officiels. Suivons Eddie Kankou et puis on revient juste après. Les matchs amicaux ont pour objectif de permettre à l'entraîneur de se faire une idée sur sa sélection. Et une défaite, un match nul ou une victoire n'a pas d'influence vraiment, mais c'est plutôt l'idée que l'entraîneur ou le staff technique a eu sur l'équipe. Le bénéfice des matchs amicaux, c'est seulement si l'entraîneur corrige les erreurs. Si l'entraîneur essaye des tandems à utiliser lors des matchs officiels. Même si vous avez perdu, mais si l'entraîneur a gagné en termes de réorganisation, réajustement, tandem à utiliser, je pense que c'est un succès parce que chaque entraîneur qui va dans une compétition, au début, l'entraîneur a déjà une idée sur ce qui va se faire. Donc, de fait, ne va terminer la préparation par une défaite ou par une victoire ou par un match nul, ne va pas influencer le parcours de la sélection lors d'une phase finale. Le cas de la République démocratique du Congo qui va jouer cette phase finale en Côte d'Ivoire, et je ne pense pas que cette défaite va influencer dans la participation, mais seulement que l'entraîneur puisse se faire une idée fixe sur sa sélection, c'est ce qui est très nécessaire. Voilà, c'était l'avis d'Eddie Kankou qui pense qu'il n'y a pas feu à la maison et il faut seulement tirer des leçons. Et nous espérons que Sébastien Desabre a tiré les leçons. Il disait dans sa sortie récemment qu'il voulait l'Angola, parce que l'Angola joue bien au ballon, parce que l'Angola s'est 2 fois joué avec une défense à 3 et une attaque à 5. Donc il voulait voir comment ces attaquants vont se comporter devant les défenseurs angolais, mais aussi comment ces défenseurs vont subir l'attaque des Palincash Negrash, mais aussi il voulait le Burkina, parce que les étalons ont une défense à 4, ça change directement comment organiser la phase offensive, mais aussi il voulait voir ce que les Léopards vont devant une équipe qui sait s'organiser offensivement et faire subir sa nation 2 occasions. Je pense qu'il est servi. Il a maintenant le moyen de voir que vaut réellement sa sélection. Donc voilà, on va rester patient. On va attendre. La RDC joue le 17 janvier déjà. Les Chupolo Polo Boys de la Zambie. On verra bien. Est-ce que messieurs Desabre, professeur Desabre, a mieux compris la matière pour nous offrir une très belle leçon lors de la première sortie des Léopards. Allez, nous sommes presque à la fin. On va quitter tout et puis on va parler de notre Betika. Voilà, c'est comme je vous disais qu'avec Betika, Betika qui est notre sponsor, qui nous soutient durant notre feuille de CAN, vous pouvez parier à Betika et vous serez moins déçus. Betika est prêt à vous rembourser jusqu'à 100 000 francs congolais pour un seul match perdu. Vous pouvez gagner, vous pensez aux bénéfices, vous pensez aux gains et reliez toujours la passion de la CAN avec la maison des champions. Et Betika, c'est une belle maison des champions. Il n'y a pas que ça. Donc pour vous pouvoir rembourser, on peut vous rembourser jusqu'à 300 francs avec Betika. Avec Betika, vous pouvez parier
vous pouvez gagner parce qu'on relie la passion au bénéfice avec Betika. Il y a la Maison des Champions qui vous sert toujours à merveille. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro 3. Restez branchés, restez concentrés. On va parler encore de feuilles de Cannes. Le vendredi, on va aborder d'autres sujets. L'équipe sera déjà à San Pedro, 24 heures d'avant Cannes. On va parler de la cérémonie d'ouverture, de comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on doit attendre de cette sélection lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ici là, portez-vous bien, je vous porte à cœur et je vous aime beaucoup. Bye bye.